pense encore aujourd'hui que Kylian Mbappé ferait beaucoup plus de différence et serait beaucoup plus à l'aise sur un côté. Mais ça, c'est encore un autre débat. Aujourd'hui, vous allez dire quoi? On va dire que Kylian Mbappé est un flop, alors que première saison au Real, il marque 36 buts? Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Le problème, c'est le collectif du Real Madrid, qui, avec Kylian Mbappé, n'y arrive pas. Mais lui, il a marqué ses buts. Il a été bon dans les moments importants, y compris en 2025, surtout en 2025, où je trouve que c'est vraiment là qu'il a été très important. Après, quand tu le mets en numéro 9 dans une équipe en plus qui collectivement, c'est compliqué, bah, quand tu joues des équipes contre Arsenal qui ont beaucoup de ballons ou des équipes contre l'Atlético qui jouent à 11 derrière, bah, évidemment, c'est dur de créer son épingle du jeu. Malgré tout, il a joué des matchs contre le FC Barcelone. En 2025, il en a joué 2, il a marqué dans les 2 matchs. Un doublé encore ce soir. Donc moi, je sais être objectif quand il faut parler de Kylian Mbappé. Quand il parlait dans les médias, et voilà, et que finalement sur le terrain, il assumait un peu moins, notamment sur la fin au PSG, que sur le début au Real, il prenait pas trop ses responsabilités, que c'était compliqué, je le disais. Mais là, depuis 2025, je peux pas du tout dire aujourd'hui que Kylian Mbappé a raté sa saison sur le plan individuel. C'est le Real qui a raté sa planification sportive avec l'arrivée d'Mbappé. Et ce qu'il faudra régler en majeure partie, surtout depuis le départ de Kroos qui n'a pas été pallié, pour la saison prochaine.